Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. A la base les amis, je voulais vous présenter les entraînements militaires les plus durs au monde, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous présenter les entraînements militaires les plus fous du monde. Et par la suite, si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo sur l'entraînement les plus durs, n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager, mettre un bon petit j'aime et de s'abonner à la chaîne comme d'habitude. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis par les Cobra Gold. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler par cet entraînement. Mais si vous ne connaissez pas les amis, c'est un événement militaire international qui a lieu chaque année en Thaïlande. Créé en 1982, il permet d'améliorer la coordination entre les forces armées des États-Unis et les autres forces armées thaïlandaises. Dans des exercices, des combats et humanitaires, cet événement les amis a également pour but de renforcer les liens d'alliance entre la Thaïlande et les États-Unis. Cet événement les amis qui s'appelle le Cobra Gold s'est ouvert à 35 pays en 2016, dont l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, Singapour et d'autres pays dans l'Asie du Sud et dans l'océan Pacifique. Et le Cobra Gold les amis, c'est un exercice de survie. Pour cela, les soldats doivent survivre dans la jungle. C'est-à-dire, les soldats ont la chance d'apprendre quelques trucs exotiques de leurs collègues thaïlandais. Par exemple, comment attraper un serpent, le tuer et boire ensuite le sang du serpent. C'est quand même assez spécial. On est bien d'accord les amis. Par la suite les amis, on découvre un entraînement complètement fou de l'armée sud-coréenne et l'armée chinoise, où les militaires devraient casser des dalles en béton, mais attention, c'est pas avec leurs pieds ou avec leurs mains, mais plutôt avec leur tête. Et ce n'est pas les seuls pays qui exigent ce fou entraînement, mais il y a aussi la Biélorussie, où les soldats devraient casser des dalles en béton, mais en rajoutant à cela du feu. Alors je vous laisse imaginer la chose les amis. Par la suite les amis, je vous invite à découvrir les entraînements les plus fous de la Navy Seals de la US Army. Peut-être vous le savez pas les amis, mais il y a pas mal d'entraînements hors du commun chez la Navy Seals comme traverser un lac gelé, la résistance au froid comme vous voyez sur la photo où le soldat devrait être allongé sur le dos dans un océan glacial. Ou encore l'hypothermie. Bon, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas compris ce que ça veut dire l'hypothermie les amis, je m'explique. Au premier stade, le corps commence à trembler. Au deuxième stade, le tremblement sont plus violentes, presque incontrôlables on va dire. Et au troisième stade les amis, le corps et l'esprit s'engourdissent et deviennent totalement insensibles. Et le quatrième et le dernier stade les amis provoque la mort. Mais l'entraînement le plus fou chez les Navy Seals les amis, c'est de rester sous l'eau dans une grande piscine avec les mains et les pieds attachés. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, le soldat devrait traverser 100 mètres en nageant sous l'eau, toujours avec les mains et les pieds attachés. Par la suite les amis, ce qu'on appelle se faire tirer dans la poitrine pour les forces spéciales russes. Bon, normalement ça devrait pas vous étonner ou choquer car ça vient tout droit de la Russie. Et comme vous le savez, l'armée russe c'est parmi l'armée la plus redoutable au monde. Mais un entraînement des forces spéciales russes inclut le fait de se tirer les uns et les autres dans la poitrine. Et l'idée derrière tout ça les amis, c'est de préparer les troupes au moment où elles pourraient être visées. Et les soldats doivent être capables de répliquer rapidement et de manière précise. Et les soldats impliqués dans cet entraînement les amis doivent écarter les innocents tandis qu'ils tirent au sol. Les cibles à atteindre sont à quelques centimètres de volontaires qui jouent le rôle des innocents. Et tout ça pour but de montrer comment le stress affecte la concentration. Et on garde toujours le meilleur pour le dernier les amis si vous le savez pas, mais la formation de l'armée de terre chinoise est vraiment intense. Elle implique pour les soldats de la discipline, la précision et surtout du courage qui peut être appelé dans le combat. L'armée populaire de libération de Chine les amis a mis au point une sorte de jeu qu'on l'appelle la patate chaude. Et tout ça joue autour d'un trou, ce qui implique de la part du militaire chinois une certaine concentration et surtout une grenade, discipline et un bon timing avant de lancer la baballe dans le trou. Et malheureusement les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour ma part, franchement,
Je trouve ça fou. On est bien d'accord. On a commencé avec des soldats qui boivent le sang, qui mangent des insectes. On s'est dit ok, car ça c'est pas une surprise. D'ailleurs on voit ça avec les Chinois qui mangent tout ce qui bouge, on va dire plutôt. Mais voilà, donc il y a vraiment certains entraînements où ça met la vie du soldat en danger, mais vraiment c'est un grand risque, comme par exemple l'épreuve de la noyade pour la US Navy, comme la patate chaude chez les Chinois. On est bien d'accord, ça met vraiment beaucoup de risques les soldats et ils sont déjà confrontés à pire que ça, car comme vous le savez, les soldats, leur rôle c'est de protéger les pays, et quand ils sont appelés à mener une guerre, je pense qu'ils vont affronter pire que ça, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des entraînements plus durs. C'est justement pour, on va dire plutôt pour durcir, je sais pas si cette phrase elle va être en français, mais voilà, pour durcir la mentalité ainsi que le physique de soldats. C'est pour ça d'ailleurs quand vous voyez des soldats qu'on dit ouais, il y a des soldats qui sont sans pitié parce qu'ils ont subi des entraînements super durs. Voilà les amis, pour moi ça sera la fin de la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, maximum de partage, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.